Sur l'article 1er, commençons par Madame Sylvie Tolmont. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. L'ouverture de l'accès à l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires constitue une avancée sociétale majeure qui va permettre à la France de rejoindre les pays européens qui l'ont à ce jour précédé sur ce chemin. Ainsi, et pardonnez l'énumération, à la suite des Pays-Bas, de la Finlande, du Danemark, de la Suède, de la Belgique, de l'Espagne, de la Croatie, du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Portugal, notre pays va répondre à la demande légitime de toutes les femmes d'avoir accès à une technique autorisée depuis 1982 pour les couples hétérosexuels. Il s'agit ici de reconnaître un droit nouveau qui adapte notre législation à l'évolution de notre société dans ses multiples dimensions familiales, la primauté de la filiation sociale sur la filiation biologique s'étant ainsi imposée dans les faits depuis longtemps. Cette évolution essentielle a été rendue possible par l'adoption en 2013 de la loi pour le mariage pour tous, ouvrant de nouveaux droits concernant l'union civile, l'adoption et la succession pour les couples homosexuels. Comme cela l'a été également par l'abrogation en 2016 de la circulaire visant à poursuivre les gynécologues qui conseillaient aux patientes célibataires et lesbiennes de se rendre à l'étranger pour effectuer une PMA. Notre ambition avait été freinée à l'époque, confrontés que nous étions à la violence des réactionnaires et conservateurs. Et même si nous étions un certain nombre à avoir éprouvé un sentiment d'inachevé, la terrible vague d'homophobie que notre pays a connue lors de la mise en place de la loi Taubira nécessitait l'apaisement du débat avant de pouvoir envisager l'ouverture de la PMA pour toutes. Aujourd'hui, notre pays est prêt. Nos concitoyens sont très majoritairement ouverts à cette évolution visant à l'égalité des droits. Les avis favorables se sont d'ailleurs multipliés. Conseil de l'ordre des médecins, comité d'éthique, Conseil d'État, commission d'audition parlementaire. Quant au seul avis négatif rendu par l'Académie de médecine, il vient d'être fragilisé publiquement par nombre de ses membres. Et si la malédiction que nous prédit M. Bellamy nous rappelle avec effroi les propos entendus lors des débats de 2013, je reste persuadée que nous saurons collectivement ici lever les inquiétudes quant aux questions de filiation. Car loin de la prétendue rupture anthropologique énoncée par les opposants à la PMA, quant aux répercussions des questions de filiation sur le développement des enfants, une étude américaine suivant depuis plus de 30 ans des enfants élevés par des couples de femmes démontre au contraire que ceux-ci ne souffrent d'aucune carence, ni affective, ni sociale, ni mentale ou scolaire, en lien avec la constitution de leurs cellules familiales. C'est pourquoi l'ouverture de la PMA à toutes les femmes est une exigence d'égalité dont nous nous honorons.